Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et cette fois je vais parler de Une enquête des Sœurs Brontë tome 3, Le Monarque Rouge de Bella Ellis, mais c'est un pseudo, son vrai nom c'est Rowan Coleman. Je ne sais pas si elle utilise Bella Ellis juste pour cette série là ou sur d'autres romans, mais moi je ne la connais en tant que Bella Ellis que pour cette série là. Mais son vrai nom c'est Rowan Coleman, une auteure anglaise. Et ben c'était encore une fois, un plaisir de retrouver les trois sœurs Brontë, Charlotte, Anne et Emily Brontë, accompagnées de leur frère Branwell Brontë, pour cette nouvelle enquête. Et cette fois, une enquête qui se déroule pas dans la lande de Haworth, dans le Yorkshire, mais en terrain presque complètement inconnu pour elles, une grande ville loin de la nature à laquelle elles ont l'habitude, Londres. Là, effectivement, ça change vraiment du tout au tout par rapport à leur coin, j'ai envie de dire. Justement, personnellement, moi j'aime Londres, j'apprécie cette ville où j'aime aller faire du tourisme de temps en temps. Je trouve la ville propre, les gens bien élevés, beaucoup d'endroits très intéressants à visiter ou se promener et beaucoup de magasins à faire. Cependant, ici, Rowan Coleman nous dépeint un Londres extrêmement sombre, crasseux, ténébreux, ses rues remplies de crapules prêtes à tout, tant qu'il y a le moindre profit à la clé. Un Londres où les gangs font loi, tenant les habitants dans leurs griffes. Le monarque rouge à la tête de tout ce petit trafic. C'est dans cette ambiance un peu malsaine au possible que la famille Brontë va enquêter sur la disparition de Harry, le mari de leur amie Lydia. Donc il y a Lydia qui envoie une lettre à Anne Brontë, pour l'appeler au secours en lui expliquant sa situation et évidemment elle arrive à convaincre ses sœurs et son frère d'aller à Londres pour aider cette pauvre Lydia et sauver son mari. Et comme je le disais, les sœurs Brontë sont loin de chez elles, de leur terre du Yorkshire, la lande où elles aiment se promener, le vent, la nature à perte de vue, cette campagne à laquelle elles tiennent tant, et ça leur manque et elles le font savoir. Et elles le font savoir plus d'une fois. Et carrément, pendant tout le roman, ça revient sans cesse, et c'est le seul vrai point négatif que j'ai à dire sur ce roman. Le premier vrai point négatif en 3 romans, donc au final ça va. J'en ai rapidement eu marre en fait de les voir se plaindre que leur maison leur manque, mais ils sont là pour aider Lydia et Harry, donc elles doivent être fortes. Cela revient très souvent, très régulièrement, et c'est vraiment plus que lassant. À partir du moment où elles partent de Haworth, jusqu'à la fin du roman. Elles se plaignent tout le temps qu'elles sont loin de chez elles sont malheureuses, mais il faut rester fortes parce qu'il faut aider Lydia et Harry. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Au début, ça se comprend parce que c'est des filles de la campagne, elles n'ont pas l'habitude, elles ont quasiment jamais quitté leur patelin. Et là, elles quittent pour aller à Londres une semaine, quelques jours quoi, pas tout à fait une semaine, 3 4 jours je crois, pour pas dire de bêtises. Et là, c'est tout à fait différent de ce qu'il y a chez eux, les manières sont pas les mêmes, il n'y a rien qui est pareil, ne serait-ce que d'aller faire le marché, ils sont obligés d'être sur le qui-vive, ils doivent faire attention à tout, pour tout. Et donc là, elles ont plus aucun repère de par rapport à ce à quoi elles ont l'habitude. Je sais pas si cette phrase est très française d'ailleurs. Donc parlons maintenant de l'enquête en elle-même. L'enlèvement de Harry, le mari de Lydia. Celui-ci n'a apparemment pas livré un bijou à destination et son chef est vénère. Son chef fait place aux représailles. Il faut que la famille Brontë retrouve le bijou pour délivrer ainsi Harry. Voilà, basiquement, c'est ça le pitch. Et vous imaginez bien que au bout d'un moment, ça va se compliquer. J'avoue que ce système de gang, voilà, donc elles arrivent et elles se rendent compte très vite que cette partie de la ville est gérée par un gars qui s'appelle Noose, en tout cas, moi j'appelle Noose, Noose, moi je dis Noose, et que c'est son gang et que c'est la merde, et qu'ils peuvent pas le défier sous peine de mort, il va leur arriver des trucs vraiment pas cool. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que nous, ils contrôlent qu'une partie de la ville, mais il y a quelqu'un d'au-dessus qui contrôle toute la ville, c'est le monarque rouge. Et c'est plutôt bien imaginé, c'est plutôt bien foutu, avec cette hiérarchie, vraiment, le monarque rouge tout au sommet, avec ses généraux tout en bas, plus le larbin, vraiment plus qu'en bas de terre. Avec ce danger vraiment permanent, ça apporte vraiment une ambiance oppressante, une menace constante, comme je disais, dans laquelle elles doivent évoluer
trouver la solution au problème, alors qu'en fait c'est juste trois sœurs du Yorkshire et qu'elles sont visibles comme le nez au milieu de la figure. Elles vont devoir évoluer, se fondre dans la masse, se déguiser et faire tout ce dont elles peuvent faire pour aider leurs amis. Elles avancent vraiment petit à petit, découvrent comment fonctionne cette organisation et trouvent que les informations désirées, voilà, en redoublant, comme je disais, toujours plus d'imagination, en se faisant des alliés là où elles peuvent en trouver. Et c'est pas évident. La fin m'a particulièrement accroché, surtout lorsque j'ai découvert l'identité du monarque rouge, le moment des révélations. C'était particulièrement intense parce qu'en fait j'étais à fond dedans, donc pour moi c'était intense. L'IA, quand même, je trouve un petit moment un peu ronflant au milieu du roman, comme une répétitivité dans leur recherche. Parce qu'elles doivent se fondre quelque part, aller chercher une information, elles reviennent, elles font le point et elles recommencent comme ça régulièrement. Ça m'a un peu endormi, j'ai eu un peu de mal vers le... Un peu de mal, c'est des grands mots, j'ai kiffé tout le roman, c'est un retour très positif. Mais j'ai trouvé un peu ronflant, ralenti, je me suis un peu endormi quand même à ce moment-là, mais ça a vraiment pas duré très longtemps. C'est l'histoire de quelques chapitres, quoi, mais ça a vraiment rien de bien méchant. Le dernier tiers devient plus sérieux, beaucoup plus sérieux, assez vite. Le style d'écriture, pour en terminer, il est cool. C'est une plume qui est vraiment... je la trouve élégante, cette plume-là. Elle reflète bien la personnalité des sœurs Brontë. C'est une plume féminine qui se prête bien aux trois sœurs Brontë et à leur personnalité, à cette époque-là aussi, parce qu'elle pourrait pas écrire avec une plume comme ça dans un polar qui se déroule en 2020, c'est pas possible à mon sens, mais pour un polar qui se passe en milieu 19e siècle, c'est idéal, c'est élégant, c'est stylé, j'aime beaucoup sa façon d'écrire par rapport à l'époque et par rapport à ses personnages, je trouve vraiment le combo idéal. En bref, une vidéo courte pour une fois, un bon roman où l'on sent que l'auteur a voulu se renouveler quand même pour ne pas se perdre dans la monotonie et faire qu'il n'y ait que des enquêtes dans leur patelin. Il fallait bien qu'elle bouge un peu et qu'elle se renouvelle, qu'il y ait plus d'action, qu'elle prenne toujours plus de risques et dans un autre endroit que chez elle, parce que tout ne peut pas se passer dans leur patelin, c'est pas possible. Et je trouve que pour ma part, le pari est réussi. En tout cas, de mon côté, ça a marché, malgré les deux petits points que j'ai trouvés un peu en dessous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager. Twitch aussi, le lien sera en description. De temps en temps, je fais des lives sur Twitch. Viens t'abonner à la chaîne, c'est Alistair Live, lien en description. Également à mon Instagram où je poste mes chroniques écrites. Les polars d'Alistair également, lien en description. Abonne-toi à la chaîne. Et à la prochaine chez Alistair.